Bonjour et bienvenue dans CATIA FAO Tuto. Aujourd'hui, la DAO, dessin assisté par ordinateur en 3 dimensions avec CATIA évidemment. Et nous allons reprendre l'exercice de l'axe épaulé. Donc, vous avez peut-être déjà fait l'exercice de base où on avait défini un profil et où on avait fait tourner le profil autour d'un axe. Aujourd'hui, nous allons voir une autre façon de concevoir un axe. Évidemment, en FAO pur, il n'y a pas trop d'intérêt, mais c'est important de voir qu'un même axe peut être fait de différentes façons et pourquoi, du coup, en tournage, on aura une procédure spécifique à rajouter et à faire. Donc, on va partir d'un cylindre, le gros cylindre diamètre 30. On va lui rajouter un deuxième cylindre, un cylindre diamètre 15. On va faire le chanfrein sur le plus gros des cylindres, un chanfrein de 1,5 à 45 degrés. Et enfin, on va faire un deuxième chanfrein sur le petit cylindre, un chanfrein de 2 à 30 degrés. Enfin, on va utiliser un outil classique. On va retirer de la matière et on va faire la gorge de 3 par 3 à une distance de 4. Voilà. Donc ça, c'est la pièce telle qu'on va l'obtenir. Et en tournage, on verra, il faut supprimer un quart de la pièce. Pourquoi? Nous le reverrons, mais parce qu'en tournage, il faut pouvoir travailler sur le profil de la pièce qui est compris dans l'axe ZX. Voilà. Donc avec la première méthode que vous avez vue, le premier axe, on dessinait tout le profil. Et donc on peut directement l'usiner en FAO, puisqu'en FAO on va juste rendre le profil visible et on peut le montrer. Alors que quand la pièce a été conçue comme ça, et si vous recevez la pièce toute faite, n'importe quelle pièce toute faite par un bureau d'études, si vous envoie le 4 part ou le step, la pièce évidemment pourra avoir été conçue suivant la méthode qu'on vient de voir, c'est des ajouts de cylindres, des chanfreins, des gorges, et donc à la fin, pour pouvoir exploiter la pièce complète en tournage, il faudra en retirer un quart. Donc rappel de la pièce, on génère un cylindre ici de 30 par 10, après on génère un deuxième cylindre de 15 par 15. Après, on fait un chanfrein avec le mode chanfrein. On va faire un autre chanfrein avec le mode chanfrein également. Et ici, la gorge, on va l'obtenir en retirant de la matière. Comme d'habitude, si vous avez installé les 4 settings, vous aurez, lors de la création de la pièce, ce type d'affichage. Plan, plan, système d'axe. Si vous n'avez pas installé les 4 settings, vous aurez plan, plan, corps principal. Ces 4 settings sont tout simplement configurés en faisant le menu Options, dans Options Infrastructure, et dans l'onglet Document par 4 parts, ici on a cliqué Créer un système d'axe. Voilà, ça c'est pour la configuration des 4 settings, si vous voulez le faire vous-même. Et si vous voulez travailler avec un système d'axe sans utiliser les 4 settings, il suffira de passer dans CATIA par Insertion, Repère. Voilà, donc on voit les 4 settings, c'est pour travailler plus facilement avec nos points de repère, mais il n'y a rien d'obligatoire dans CATIA. À travers les menus, on peut toujours aller chercher toutes les commandes, même celles qui ne sont pas visibles. Passons à la démo sur CATIA. Comme d'habitude, on ouvre une nouvelle pièce par Fichier, Nouveau. Comme on veut créer une pièce en anglais c'est Part. Donc ici, je clique sur Part, je fais OK. Ici, je renseigne le nom du part ou alors je valide et j'obtiens ici le système. Remarquez peut-être qu'ici, l'arborescence est plus petite que dans le tutoriel précédent. Cliquons sur l'arborescence. Voilà, à partir du moment où je clique sur l'arborescence, ici, ça passe, la pièce ou le repère passe en demi-teinte. Et si cette fois-ci j'utilise l'outil Zoom, voilà, c'est l'arborescence qui grandit, tout simplement. Donc on peut faire agrandir ou rétrécir l'arborescence en utilisant le zoom. Pour redonner la main à la pièce, je reclique sur une branche, voilà, et à nouveau maintenant c'est la pièce qui sera zoomée.
Autre point qui peut vous être utile, comment on fait disparaître et apparaître cet arbre de conception, c'est la touche F3. J'appuie sur F3, voilà, il a disparu. Je rappuie sur F3, l'arbre de conception revient. Alors, nous avons donc dit que nous commencions notre usinage, notre construction, plus ou moins notre dessin par le gros cylindre, diamètre 30 et d'épaisseur 10. On vient ici dans l'outil esquisse. Je choisis mon plan d'esquisse, peu importe lequel, par exemple XY. Pour les mêmes raisons que précédemment, on pourrait zoomer, puisque je sais que ma pièce, voilà, avec le bouton qui est en bas, dézoomer, se déplacer, recadrer avec le bouton jaune. Un cercle complet, je viens de centrer sur le repère, et je sais que c'est un cercle de diamètre 30, donc de rayon 15, voilà, je peux monter, voilà. Évidemment, là, je l'ai fait approximativement. Je sais qu'un carreau fait 5 mm avec mes 4 settings. Mais immédiatement, je peux venir côté, ici, contrainte. Voilà, je double-clique et je rentre le vrai diamètre 30. Voilà, j'ai donc maintenant mon cercle de base. Je vais ici sortir de l'atelier. Je clique. J'ai donc ici mon cercle. Je vais maintenant l'élever pour faire de la matière sur 10 mm. Pour ça, je reviens sur extrusion. Je clique. Ici, il me propose 20 mm par défaut. Moi, je lui en dire 10. Voilà. Je peux ici cliquer sur centrer tout. J'ai donc mon premier cylindre. Si je veux le mettre en position, avec encore une autre méthode, je peux tourner tout avec la boussole en haut à droite. Voilà. Avec la boussole, permet de faire de la translation, de la rotation, suivant tous les axes. Voilà. Donc j'ai maintenant ma pièce. Ici, il faut que je lui mette le cylindre court qui est devant. Donc le cylindre court que je vais attacher sur cette surface là. Donc je viens cliquer la surface et je fais esquisse, ou alors je fais esquisse et je viens montrer ma surface. Je peux centrer par la petite flèche, centrer tout, petit carré jaune. À nouveau, je prends cercle, je viens le centrer, voilà, j'agrandis un petit peu, voilà, je viens chercher la cote. Voilà, je sais que c'est un diamètre de 15. J'ai fini, je sors de l'esquisse. J'ai donc mon cercle, il va falloir maintenant que je crée de la matière sur 15 mm. Ça, c'est la fonction extrusion qui me fait ça. Il me repropose 10, on voit bien là que 4K se souvient toujours de la dernière valeur rentrée. 15, je valide, et voilà. J'ai mon axe épaulé. Si j'ouvre l'arbre de construction, je peux faire une petite mise à jour, voilà. Si j'ouvre l'arbre de construction, je vois bien ici une première extrusion et une deuxième. Une première et une deuxième. La deuxième ayant été construite sur la première. J'ai fait donc cette partie-là, le diamètre de 15. L'épaisseur de 10, et ici cette partie là, le cylindre de 15 sur un rayon de 7,5, un diamètre de 15. Je vais passer maintenant au chanfrein qui est là, qui est là. Premier cylindre, un cercle, une extrusion. Deuxième cylindre, un cercle, une extrusion. Maintenant on va voir la fonction chanfrein et la fonction chanfrein. La fonction chanfrein, on la trouve à droite ici. On a congé ou arrête pour faire des arrondis et chanfrein pour faire des chanfreins, tout simplement. Je clique sur chanfrein. Il me propose un chanfrein de 1 mm et moi on me demandait 1,5. Il me propose un à 45 degrés.
Ça tombe bien. Et il me dit qu'est-ce que je dois chanfreiner. Il met aucune sélection. Je viens lui montrer l'arête à chanfreiner. Voilà. Je peux faire un aperçu pour voir si je ne me suis pas trompé. Si jamais je me suis trompé, de toute façon, c'est la direction ici qui sera changée. Voilà. Je valide. Premier chanfrein. Deuxième chanfrein. Ici. Alors, je peux toujours montrer l'arête avant ou après. Chanfrein. Cette fois-ci, c'est un chanfrein de 2 et à 30 degrés. Aperçu. Voilà. Là, la seule astuce, c'est de savoir s'il faut rentrer 30 degrés ou 60. De toute façon, on tape 30. Si ça ne va pas, on revient dessus, on double-clique et ici, on viendrait mettre le nouvel angle. Voilà, de toute façon, dans Katia, à chaque fois qu'on s'est trompé, il suffit de redouble-cliquer et tout se refait à tout moment. Voilà, j'ai donc maintenant un beau axe épaulé chanfreiné. Il me reste donc la gorge de 3 par 3 à une distance de 4. Je vais chercher ça par enlèvement de matière. Voilà le principe que je vais faire. J'ai tout mon axe chanfreiné. Je vais venir faire une forme ici et je vais la faire tourner autour de l'axe. Automatiquement, ça va me retirer toute la matière. Voilà, donc ici je cherche dans quel plan j'ai envie. Alors ici je peux remettre à jour. À chaque fois quand il y a la petite spirale, c'est que je suis pas à jour. Donc je peux le faire comme dans ce plan-là. Peu importe, hein. Je me mets dans un plan compris dans l'axe et je fais mon esquisse. Voilà. Ici, je vais retirer de la matière, alors que je la retire au-dessus, en dessous, avec un rectangle ou avec une droite non fermée. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Le plus simple. Voilà. Ici, ça me fait bien mon système de matière. Maintenant, il faut que je définisse un axe. Puisque ici, cette matière-là, je ne vais pas la faire tourner autour d'une des droites, mais autour d'un axe. Ici, à droite, ici, j'ai la fonction axe. Je clique dessus. Je me mets bien sûr sur le point de référence, à l'horizontale, et je clique. Vous voyez, la droite, ici, apparaît en pointillé, alors que quand c'est une vraie esquisse, elle est en très plat. Si jamais vous vous êtes trompé, il n'y a aucun problème. Par exemple, ici, je vais annuler, CTRL Z. Voilà. Supposons que au lieu de prendre axe, ici, je prenne droite. Je clique sur droite. Je fais exactement la même procédure que précédemment. Sauf que, comme c'est une droite, tout à l'heure, si je lui demande de tourner, Katia va me dire qu'il y a des éléments indépendants. Effectivement, ça, c'est pas un élément pour générer de la matière, c'est un élément de référence. Donc, soit je gomme et je mets un axe, ou tout simplement, je vais en bas à droite, plutôt vers la droite, et on voit ici, petite icône qui est marquée, élément standard, élément de construction. Quand je clique dessus, ma droite passe en axe, donc en élément de construction. Si je reclique dessus, elle repasse en élément standard. Voilà. Donc là, j'ai bien un axe, un élément de construction, peu importe si c'est un axe ou une droite, et j'ai une surface qui va tourner autour. Je peux sortir maintenant de l'atelier d'esquisse, et je vais faire tourner cette matière-là. Pour faire tourner, c'est révolution, mais pas pour faire de la matière, pour en retirer. Donc ici, tout à l'heure, on avait utilisé révolution pour créer de la matière. Pour retirer de la matière, ça s'appelle gorge. Je clique sur gorge. A priori, il fait une rotation de 360 degrés, ce qui me va bien. L'esquisse, il a pris donc l'esquisse qui était l'esquisse 3. Et l'axe ici, je vais lui montrer, voilà, vous voyez, même si je ne le vois pas, hop, automatiquement. Voilà, je retrouve alors l'axe de l'extrusion ou l'axe que j'avais construit. Après tout ça, c'est pas très grave du moment que c'est l'axe de la pièce. Aperçu, ça me retire bien de la matière. Ok, voilà. Maintenant, évidemment, cette gorge, elle n'est pas la bonne cote.
Donc ici, on va lui donner la bonne cote. Pour ça, je reclique à nouveau sur esquisse. 3. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la largeur de la gorge, je mets la cote ici, contrainte. Voilà. C'est une cote de 3. Maintenant, où est-ce qu'est située cette gorge? À 4 mm de la face avant. Donc ici, je peux... Voilà. Et maintenant, je veux dire que ma gorge est enfoncée de 3 par rapport à la génératrice. Donc ici, cote, je monte le fond. Et là, je m'aperçois que je ne peux pas lui montrer la génératrice du haut. Impossible. Je suis obligé de lui montrer l'axe. Je l'avais d'ailleurs tracé tout à l'heure. Du coup, ici, la cote que j'ai à mettre est évidemment pas la même. La cote, ça va être, j'ai un rayon de 7,5. Je voulais une profondeur de 3, donc 7,5 moins 3. Ok, voilà, donc le résultat 4,5. Donc on voit, hein, la génératrice supérieure n'existe pas puisque, voilà, on voit bien en perspective, je suis dans un plan, voilà, mais pour un cylindre, seul son axe existe. Je sors de l'atelier. La pièce est en rouge, je fais mise à jour en bas à droite, CTRL M, voilà, la pièce est bien aux bonnes cotes. C'est fini, donc si ma pièce est finie, je fais fichier enregistrer sous. On a vu que ça c'était toujours possible pour une pièce seule. En revanche, il vaut mieux prendre l'habitude de faire gestion des enregistrements. Ici on a bien le 4 part, enregistrer sous. Je vais aller créer dans XO. Voilà, je vais l'appeler par exemple axe 2. Voilà, et je fais OK. Voilà, donc je m'aperçois que il me l'a sauvé ici sur axe V2, mais par contre, tout à l'heure, j'avais pas mis le nom, hein, donc je peux tout de même le mettre ici. Propriété, produit, axe V2. Voilà. Donc là, le fichier gestion des enregistrements, ça a été modifié. Je fais juste enregistrer. OK. Dernière étape, si on veut, on prépare la pièce pour le tournage. Puisqu'en tournage, il va falloir montrer un profil. Or ici, nous n'avons pas de profil. Nous avons une pièce complète. Donc voilà l'astuce qu'on peut utiliser, une des astuces. Pour obtenir le profil complet, on va couper une partie de la pièce, on va retirer un quart de la pièce. Ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait un des plans ici qui soit le plan qu'on va utiliser en commande numérique. Et nous, on sait que l'axe de la pièce en commande numérique sera forcément Z, même si c'est pas celle du dessin, ça n'a pas d'importance, on pourra redéfinir l'axe. Et il me faut un plan X. Voilà. Donc on voit bien que si je retire un quart de la pièce, eh ben, je vais pouvoir utiliser toute cette surface rouge pour bien montrer le profil de la pièce et montrer ce que j'ai à usiner en tournage. Donc dernière étape, obtenir cette partie de pièce en moins uniquement pour la FAO tournage. Donc je reçois une pièce, quelle qu'elle soit, je ne sais pas d'où elle vient, je veux récupérer son profil pour pouvoir l'usiner, je retire un quart de la pièce. Comment on fait pour retirer un quart de la pièce? Je prends la face avant ou la face arrière et je fais une esquisse dessus. Esquisse, je vais prendre la face avant, elle est plus disponible, hop, tout a disparu. À chaque fois que tout disparaît, je viens en bas à gauche et ici j'ai l'option centrer tout, le petit carré jaune. Je clique dessus et hop, ma pièce réapparaît. Je vais retirer un quart de la pièce, je viens le mettre au centre. Voilà, je fais le rectangle bien plus grand que la pièce. C'est fini, je sors. Maintenant, je retire de la matière. Alors, c'est pas une extrusion, c'est une poche. C'est pas non plus une gorge, ce n'est pas de révolution.
limite de 15 mm. On peut regarder ce que ça donnerait. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que ça traverse toute la pièce. Donc, au lieu de longueur, ici, je mets jusqu'au dernier. Voilà. Je valide. J'ai bien ma pièce telle que je la désirais, prête pour l'usinage. Puisque je vais pouvoir, sur cette face-là, montrer tout mon profil qui est usiné en tournage. Voilà, j'espère que cette petite démonstration de comment en tournage on va préparer la pièce, on verra bien sûr dans le module tournage, hein, mais ça nécessite de savoir faire une poche, tout simplement. Hein. On prend la pièce, on fait une poche. Et c'est fini, on a notre pièce prête pour le tournage. Voilà, au revoir et à bientôt sur Katia FAO Tuto.